Baronde Diarma est né le 2 janvier 1938 à Banal Zimbili dans le département d'Abtour. Fils d'un ancien tirailleur de l'armée française, de la 2e division blindée, il a fréquenté l'école d'Ati à partir de 1947. Après son certificat d'études, il a fait son concours d'entrée à l'école des élèves infirmiers. À l'époque, pour les certifiés, on les appelait à l'école des fonctionnaires élèves. Une fois admis, il est venu, il a fait son stage ici, d'infirmier ici. Il a fini, il est intégré dans la fonction publique le 1er septembre 1954. Comme infirmier, il a servi toutes les préfectures, les 14 préfectures du Tchad, sauf le lac. Dans l'administration, j'étais sous-préfet sous Tombolba à Boudéa. J'étais sous Goukouni Wede, j'étais ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique dans un gouvernement morne, je peux qualifier ça, puisque le gouvernement a vu le jour le 2 juin 1982 et il s'est venu chasser le 7 juin. Donc, je qualifie ça d'un gouvernement morne. Et je suis un ancien du Frolina. Le Frolina a vu le jour le 22 juin 1966. Je suis parmi les gens qu'on a désignés dans les premiers réseaux du Frolina le 15 novembre 1966. On était chargé de jeter des tracts, de faire de n'importe quoi contre le régime de l'époque. Bon, quand l'indépendance nominale est arrivée, ou votre indépendance là, moi, j'étais infirmier de 3e échelon. J'ai gagné 13 224. J'étais à Gosbeda. Un bon jour, on nous a convoqués à la presse. C'était un blanc qui était là, il s'appelle M. Orabona François. Il convoque tous les fonctionnaires. Il dit voilà, demain c'est l'indépendance du Tchad. Donc on vous invite à venir devant le bureau demain à 8 h du matin pour faire monter le drapeau. Effectivement, nous sommes retrouvés là-bas. C'est le chemin de retour. Moi, j'ai interrogé un gars de Dobala, un intime ami, chez Natolinga. J'ai dit mais l'indépendance c'est quoi? Vu que j'ai totalisé déjà 6 ans dans la fonction publique, je ne savais pas qu'est-ce que l'indépendance. Il dit l'indépendance, là, non. Là où restait M. Orabona, le blanc, là, c'est un noir qui viendra le remplacer. Mais il va le remplacer comment? Il dit, par exemple, lui, il va partir demain, c'est M. Seyd Bosch qui va le remplacer. C'est comme ça seulement qu'on le remplace comme ça seulement. Et demain matin, on se présente au bureau, on fait monter les drapeaux, on fait descendre le drapeau français, on monte les nôtres. Il n'y avait même pas une grande différence. Le nôtre est de couleur bleu, jaune, rouge. Celui de la France, bleu, blanc, rouge. C'est tous les soirs, on nous a invités à un apéritif chez les chefs de district. Voilà l'indépendance. L'indépendance a été une source de malheur pour le Tchad. Les fonctionnaires, l'indépendance n'a rien apporté. D'ailleurs, les gens qui sont venus remplacer les Blancs, ils n'ont pas de niveau. Les gens de niveau, là, c'était nous autres, là, avec certificat d'études, avec BPC, des trucs comme ça, c'est tout. Quand l'indépendance est venue, il n'y avait pas assez de cadres supérieurs. C'est une indépendance de Gaulle, une indépendance nominale. La France était bousculée par les événements de Dien Bien Phu du 7 mai 1954, la chute de Dien Bien Phu, avec la révolution algérienne, qui a débuté aussi le 1er novembre 1954. Alors, et ici au Cameroun en 1956, la France ne savait sur quel pied il dansait, alors elle a créé toute une sorte d'indépendance là qu'on ne connaît même pas l'intérêt. Lisette est arrivé, M. Gabriel Lisette, un administrateur de la France d'outre-mer, un entier, un collabo de la France, bien sûr. Il est arrivé, on l'a nommé, c'est lui qui a fondé le PPTRD, tout ça là. C'est lui qui est devenu le premier chef de gouvernement provisoire, le 10 décembre 1958, c'est-à-dire après la proclamation de la République. Après, il est remplacé par Saoul Gonchome le 11 février 1959. Après Saoul Gonchome, Ahmed Kholoman est arrivé le 12 mars 1959. Après
Amokolomal, Tombalba vient le 24 mars 59. Et l'indépendance vient bien sûr le 11 août 60. Puisqu'il y a eu, après Tombalba, il y a eu Maloum. Bon, Tombalbaï, c'est comme c'est un Sarama Djingaï, des natures comme ça, c'est des gens honnêtes. Des natures comme ça, les Sarama Djingaï sont des gens honnêtes. On a travaillé avec eux dans la fonction publique de l'AF. C'est des bons fonctionnaires, ils ne volent pas, ils ne savent pas mentir. Alors ça lui a beaucoup valu. Son coefficient intellectuel n'était pas aussi élevé. C'est les gens des certificats d'études en 1939, des trucs comme ça. Mais comme il est honnête, il était d'abord un enseignant. Il a eu des problèmes, on l'a révoqué en 51. Pas parce qu'il est un mauvais fonctionnaire, mais on l'a révoqué pour des raisons politiques. Après, il est revenu sur la scène politique en devenant président du conseil, grand conseil de l'AF, tout ça. Et ainsi de suite, devenu député, président, etc., etc. Mais la qualité qu'il a là, il est honnête. Il est très honnête. Et d'après Bernard Lannes, qui était son premier directeur de cabinet en 60-61, il dit qu'il a une qualité exceptionnelle, il ne vole pas. Il ne ment pas. C'est un homme honnête. Et il quitte le bureau à 5 h du matin. Il vient au travail à 10 h. Et il quitte le bureau à 5 h du matin. Il se repose un peu. À 10 h encore, il repart au bureau. Après, Tombalbaï, c'est les militaires. Et vous savez, les militaires, c'est des cancres. Un militaire qui soit général de Gaulle ou général, c'est toujours un militaire ivoirien. Ils sont venus, ils n'ont rien produit de bon. Sinon, c'est de bons orateurs, ils parlent bien français. Et c'est tout. Ils ne connaissent rien en politique. Après, le militaire, c'est Lol qui est venu. Lol est venu. Lol, il a fait aussi, je crois, une transition, 4 mois comme ça. Bon, vous savez, les Kanoumbos, c'est des gens honnêtes. Les Kogonala, c'est des gens qui ne font pas de conneries. Mais il n'a pas eu la chance de rester longtemps avec les petits bandits qui sont venus de la brousse. Là, ils l'ont éjecté pour occuper sa place et tout. Mais ils n'ont pas pu le remplacer. Sinon, c'était un homme honnête. Après Lol, c'est Goukouni qui est venu à la conférence des Logos. Le 18, l'accord de Lagos 18 août 1979, c'est l'accord Lagos de 18 août 1979 qui a fait le président. Il est nommé président le 20 août et Kamoké son vice-président. Ils sont nommés le 21 août 1979. Mais l'accord de Lagos, c'est le 18 août. Bon, Goukouni, un bon fils d'un chef, il a su comment gérer les gens. Mais lui aussi, il a affaire à des petits combattants là, des souches malhonnêtes, tout ça. On ne lui a pas donné le temps de faire un bon travail. Chacun rassemble ses parents, il va piller par-ci, par-là, et c'est vraiment dommage. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Après, moi, j'étais opposant. Dès qu'on a formé le gouvernement, il est venu nous chasser, on a regagné le maquis. Là-bas, moi, comme je suis de la santé, je suis infirmier diplômé d'État, on m'a mis dans l'équipe médicale, chef d'antenne médicale. D'abord, j'étais à Faya, chef de centre médical, et de là-bas, on m'a affecté à Fada, chef d'antenne médicale. J'accompagne les militaires au champ de combat, et je m'occupe des blessés, et je reste dans des garnisons militaires, etc., etc. Bon, quand le début est arrivé, moi, j'étais déjà venu dans le cadre de l'accord de Bagdad. Moi, je suis dans le CEDER. Comme un gars qui a fait le CEDER avec nous, il est venu, lui aussi dans cet accord, il a rallié les débuts là-bas, il lui parlait de moi. Quand il est arrivé, 3 jours après, il dit, tu me cherches Garondé. Il m'a cherché, il dit, voilà, moi j'aime mon attaché des militaires là, il s'appelle Lamine Fadul Abdoulaye, il m'a parlé toujours de vous. Vous étiez dans le CEDER ensemble. Si tu peux nous apporter ta contribution, etc., etc. On a commencé à collaborer. Mais il y a eu des gens qui sont rentrés par-ci, par-là. Ils m'ont démonté. On m'a envoyé d'abord chef d'arrondissement.
chef d'arrondissement, envoyé sous-préfet à Gosbeda. Sous-préfet, on s'est chamaillé avec Youssouf Togomi, qui a un caractère indécrottable, il cherchait à piétiner tout le monde. On ne s'est pas entendu. Je suis venu ici comme quand il y a eu confrontation, comme début, c'est mis de son côté, par affinité tribale, comme l'autre, il est du BET. Et lui aussi du BET, ils disent que c'est moi qui suis fautif. Moi, je n'ai pas accepté. J'ai dit que d'habitude, chaque animal ne s'accouple qu'avec un animal de la même espèce. Et il n'était pas content, il m'a remercié. Et il m'a remercié, je suis parti, j'ai ouvert un front aussi contre lui. Comme moi, j'ai travaillé pendant la guerre de 9 mois, j'étais dans la presse aussi, je donne des émissions en radio, Farcha, tout ça là. Je connaissais vos histoires. Sinon, moi, je ne suis pas un journaliste de formation. Les gens qui sont là, c'est des gens incapables de diriger le pays. Ils ne connaissent absolument rien. Ils sont là pour voler le pays. Ils font voler le pays par leurs parents, par leurs beaux-parents. Exactement, il applique du débéisme dans le débit. Ils font la même chose. Il n'y a pas un homme d'État parmi ces gens-là. C'est des petits voleurs, des gens qu'on a ramassés par-ci, par l'accident de l'histoire, ils sont arrivés là. Et tant qu'ils sont là, tant qu'il y aura à la tête de l'État tchadien un Goran, un Zahawa, un Norab, il n'y aura jamais la paix au Tchad. Il n'y aura jamais la paix jusqu'à l'arrivée de Jésus-Christ. Puisqu'ils sont allergiques à ce qui est correct. Ils trouvent leur intérêt que dans les désordres. Avec eux, il n'y aura jamais la paix. C'est pourquoi dans mes écrits, si vous me lisez de temps en temps, je parle du triumvirat gaz, Goran, Arab, Zahawa. Ils sont en train de nous gazifier maintenant. Et ils ne remettront jamais leurs armes à un autre président. Vous demandez à les faire partir, ils vont déclencher la guerre. Il ne faut pas croire qu'avec eux, vous aurez la paix. La paix, c'est leur antithèse. Puisque le haut ne vaut rien, la justice est obligée de marcher au pas. La justice tchadienne ne vaut rien, il faut mieux être jugé par un alpha-qui que par un juge tchadien. Où c'est le problème, c'est là-haut. Il faut voir Tombalba était président pendant 16 ans. On n'a jamais entendu parler d'un ministre qui a volé, qui a fait un détournement. Je n'ai jamais entendu. Pourtant, ce ne sont pas des sorciers, des gens avec un niveau très bas. À part les Digimba, les Antoine Bangui, quelques têtes seulement, les autres là, c'est des gens de notre niveau seulement. Ou parfois même pas. Il y a des gens qui ne sont même pas partis à l'école qui sont devenus ministres de Tombalba. Mais par leur honnêteté, ils ont fait marcher les choses. Le Tchad est retourné au Moyen-Âge, au moment où nous parlons. Il est au Moyen-Âge. Je ne vois pas comment cette situation va être redressée. Et l'avenir, c'est très sombre. Ils sont là. Quand l'un gouverne ici, les autres tiennent les maquis pour le succéder plus tôt ou tard. Ils sont là comme ça. C'est ça leur stratégie politique. Un reste, si ça ne va pas, un autre vient le remplacer. Celui qui viendra le remplacer doit être que de la région du BET. C'est comme ça.